Donc le 2.8.4 nous dit ceci: outre les muqueuses, donc de la langue, de la bouche et de l'estomac aussi, qui constituent les surfaces d'absorption les plus habituelles du médicament, celles des voies respiratoires supérieures, c'est-à-dire du nez, du pharynx, celles des voies respiratoires inférieures, sont aussi très sensibles à l'action des exhalaisons des remèdes à l'état liquide s'ils sont administrés par inhalation nasale ou buccale. Cependant, toute la surface cutanée de notre corps revêtue de son épiderme intact est apte à ressentir l'action du médicament en dissolution, surtout si une friction médicamenteuse est faite simultanément avec l'absorption du même remède pris par voie interne. Alors, c'est très intéressant parce que vous voyez que là aussi, ça nous permet de préciser un petit peu la manière d'utiliser le médicament par friction. C'est sans doute un procédé qui va permettre d'accélérer les traitements chez les gens. Et dès le mois de janvier, quand j'aurai eu le temps de rédiger une nouvelle ordonnance, je vais faire ça systématiquement, une fois par la bouche, et pendant qu'on est dans le verre d'eau, j'allais dire, on profitera pour prendre une cuillère à café du verre d'eau, et on va se le frotter sur la peau, et on va voir si on a un résultat différent de ce qu'on a d'habitude. Nous avons tout de suite une note ici, au 284, avant que je plonge dedans, qui nous dit ceci: l'action bienfaisante des remèdes sur le nourrisson, par l'intermédiaire du lait de sa mère ou d'une nourrice, est vraiment merveilleuse. Et c'est vrai que si vous avez déjà vu faire ça, et si vous l'avez fait vous-même, vous allez être étonné de voir comme ça fonctionne bien. Vous avez de l'histoire, par exemple, d'opium chez les bébés, quand la nourrice a eu une colère, quand la maman était énervée, le bébé se retrouve constipé, vous donnez opium, c'est tout à fait étonnant. Parce qu'à cet âge, il y a une telle symbiose, si vous voulez, la force vitale n'est pas réellement complètement différenciée entre le bébé et la maman. Et vous allez avoir vraiment des résultats étonnants. Bien souvent, vous allez avoir le bébé qui va produire une série de symptômes qui, pris en eux-mêmes, ne sont peut-être pas super caractéristiques d'un remède, mais vous vous rendrez compte qu'il y a une autre caractéristique d'un médicament, produite par la mère, et qui vont venir éclairer d'un jour logique les symptômes communs chez le bébé, et il ne vous restera plus qu'à prescrire chez les deux le même remède la plupart du temps. C'est tout à fait étonnant. Toutes les affections du nourrisson cèdent au remède homéopathique s'il est bien sélectionné, donné à la mère qui allait. Administré de cette manière, le médicament est utilisé plus rapidement et plus facilement par ces nouveaux citoyens du monde. Là encore, vous admirerez la tournure. Il n'a pas dit que c'était des heureux petits Français, mais il a bien dit les nouveaux citoyens du monde, qu'il ne sera possible dans les années ultérieures. Parce que, là encore, vous avez vu que chez le bébé, vous allez avoir bien sûr une grande sensibilité, vous allez avoir un nouveau-né qui ne va pas encore, on l'espère en tout cas à cette époque, développer suffisamment d'états miasmatiques qui vont ensuite bloquer, gêner votre prescription. C'est une autre paire de manches. Donc ici, vous avez une action qui sera magnifique, contrebalancée par le fait qu'il sera plus difficile de trouver des caractéristiques pour prescrire efficacement. Puisque la plupart des nouveau-nés, s'ils ne sont pas encore affectés héréditairement, c'est cela que ça veut dire, donc quand les miasmes ne sont pas encore assez développés, contractent, l'absorbent par le lait de leur nourrice. On peut ainsi les protéger contre le miasme grâce au lait rendu médicinal de cette manière.